Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue dans votre guidance anniversaire. Oui, vous allez fêter votre anniversaire là, d'ici quelques temps. Et j'avais envie, pour chaque signe, de faire la guidance anniversaire pour voir un petit peu ce qui se met en place comme énergie pour l'année qui arrive à vous. Dans tous les domaines bien entendu, voir aussi qu'est-ce qui peut vous aider à améliorer votre quotidien, vos énergies, à prendre conscience de certaines choses. Je ne sais pas comment ça vous parlera, mais en tout cas on va aller voir un petit peu tout ça. Alors sachez que là, à votre anniversaire, vous allez aussi changer d'année personnelle. Ce qui est intéressant pour compléter cette guidance, c'est d'aller voir aussi en quelle année personnelle vous êtes en train de rentrer. Alors l'année personnelle, elle se calcule en additionnant la totalité de vos chiffres du jour de naissance, mois de naissance et l'année en cours. Ici nous sommes aujourd'hui en 2024, donc il va vous falloir additionner tous les chiffres de 2024 pour faire votre année personnelle. Si vous tombez sur un chiffre à double nombre, il vous faut le réduire encore en réadditionnant. Par exemple, vous tombez sur 11, allez, vous réadditionnez, ça fait 2. Et vous aurez le chiffre de votre année personnelle et donc le fil conducteur de votre année. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, une fois que vous aurez calculé, à aller voir un petit peu sur internet, année personnelle 2, 3, 4, à vous de voir par rapport à votre chiffre, et ça vous donnera un aperçu dans les différents domaines, des énergies en tout cas, qui vont vous accompagner pour cette nouvelle année personnelle, parce que vous avez tous des années personnelles différentes, ça va de 1 à 9, donc ça va venir compléter cette guidance. Allez, on est parti, on commence par les énergies principales pour vous mes petits Verseaux. Pour votre année, pour l'année 2024, du coup, pour votre année 2024, là, pour votre guidance anniversaire. Allez, pour leur anniversaire, les Verseaux, et d'ailleurs, je vous souhaite un excellent anniversaire, puissent vos souhaits se réaliser. Allez, hop, c'est celle-là. Waouh, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Bon, une année visiblement de cœur, alors ça vous représente bien les Verseaux. Surtout que là, le 20 janvier 2024, il me semble que c'est la planète Pluton qui rentre dans votre signe et qui amène beaucoup, beaucoup d'amour au sens large et au sens le plus pur justement dans nos quotidiens. Et donc nous allons être amenés finalement je pense à regarder de plus en plus ce qui est aligné à notre cœur et ce qui ne l'est pas. Et cette année pour vous, c'est l'année du cœur. La maison du cœur, finalement c'est des projets de cœur, des relations amoureuses, des amitiés. Des communautés d'âmes. En tout cas, tout ce qui va être lié au cœur ici cette année, c'est pour vous. Allez, j'ai bien envie d'aller juste voir la signification de la carte pour vous. Allez, l'amour dans sa forme la plus pure, la compassion. Lorsque vous commencez à avoir l'impression de n'appartenir à aucun endroit, il est temps de retourner à votre maison du cœur. C'est là qu'est votre vraie maison. Vous êtes rappelé à l'endroit paisible où réside votre âme. Mettez tout en attente pendant un court moment. On vous offre l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et illimitée. Ce n'est pas l'amour pour lequel il vous faut travailler dur afin de le gagner ou de le marchander. Immergez-vous dans l'espace de votre cœur et reposez-vous pendant un instant. Remplacez le jugement de vous-même et des autres par de la compassion. C'est vraiment aussi simple que cela lorsque la maison du cœur se présente. Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Rien de tout cela ne s'est produit dans la vérité spirituelle. Ce n'est que votre croyance en cette histoire qui la rend tellement puissante. Permettez à votre amour de nettoyer toutes ces impressions. Videz-vous de tout jugement et préjugés et laissez l'esprit vous emplir du doux nectar de la paix. Lorsque la maison du cœur se présente, il est impératif que vous écoutiez son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour vous ramener à vous-même. Bon, c'est une année vraiment importante pour vous. C'est une année où vous allez vraiment être amené à écouter votre cœur, à retourner dans votre cœur aussi souvent que possible quand on se sent perdu, quand on doute, quand on se sent submergé par l'extérieur. Retournez dans votre cœur où il y fait bon vivre. Mais aussi
Quand on est perdu, par exemple, dans des projets, un travail, des relations, suivez toujours votre cœur. Allez, j'ai oublié de vous dire aussi que je vous mets en barre d'informations tous les oracles et les tarots que j'utilise. Et puis je vous mets aussi en barre d'informations le lien vers mon site internet si vous êtes appelé à une guidance personnalisée. Allez, la maison du cœur. Et vient s'accompagner avec le chiffre 40, s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Bon. Allégez votre charge, eh oui, allégez votre charge mentale en vous reconnectant au cœur. Allégez aussi votre charge en laissant s'en aller tout ce qui a pu vous heurter au niveau du cœur jusqu'à présent. Et les portes s'ouvriront vers une paix intérieure cette année. Ok. Allez, on va aller compléter tout ça. On va aller voir les différents domaines pour cette guidance anniversaire. Donc pour vous, les Verseaux qui fêtez votre anniversaire, quelle est l'énergie du domaine des projets, du domaine du travail, des études, des activités? Pour vous cette année, l'étoile. Vous êtes sous une bonne étoile. Vous allez être guidé dans vos projets. Et regardez, As de terre, vers plus de prospérité, vers plus de choses qui se matérialisent. Il y a une nouvelle porte qui est en train d'arriver à vous. Avec l'étoile, on est vraiment sur cette énergie de paix, d'harmonie, de bénédiction aussi. On est aussi sur un sentiment de guérison après un traumatisme. On est sur de l'optimisme. On a foi en l'avenir. Et ici, vous êtes guidé peut-être vers un nouveau projet dans votre travail. Vous êtes accompagné, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Et l'étoile dit que finalement, vos guides vous emmènent là où vous êtes, qu'il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous voyez, elle a une étoile au-dessus de sa tête. Vous êtes ici sur une belle année, hein, j'ai l'impression. À partir du moment où vous allez vous aligner avec votre cœur, vous allez être sur de la réussite et une belle année. Allez, avec l'étoile, on a quoi? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il va nous parler de retour à soi, de stabilité émotionnelle. Ce qui peut être intéressant avec l'étoile aussi, et le 4 de coupe, c'est qu'il est possible que vous ayez un sentiment d'ennui peut-être, qu'il vous manque peut-être quelque chose, qu'il n'y a pas une satisfaction totale éventuellement là où vous êtes. Mais avec l'étoile, ce que l'on me dit, c'est que vous allez être guidé vers quelque chose qui vous satisfait beaucoup plus. Ici, il est possible que vous ayez déjà quelque chose d'établi, des activités déjà en cours, un travail, etc. Mais là, l'univers est en train de vous apporter autre chose. Et c'est l'étoile. Hein. Et les guides vous disent, voilà, regarde bien au-dessus de toi, au-dessus de ta tête. Tu es guidé vers quelque chose de plus significatif peut-être pour toi. Le 4 de coupe, voilà, c'est vraiment cette notion de il y a quelque chose qui m'ennuie, il y a quelque chose qui est un peu insatisfaisant pour moi, mais j'ai envie d'aller vers de la stabilité. Alors je suis accompagnée, je suis ma bonne étoile, je garde la foi et peut-être aussi que j'accueille ce que l'univers m'envoie de positif et de nouveau aussi, pourquoi pas, hein. On me dit que les guides vont vous accompagner peut-être vers cette nouvelle coupe, cette 4e coupe qui arrive et qui va un petit peu vous stimuler à nouveau. Mais je pense que comme on est sur des coupes, on est quand même sur le cœur. Donc il y a en effet peut-être quelque chose de plus significatif en suivant votre cœur et les guides vont vous y envoyer. Et d'ailleurs, on vous disait que si vous n'étiez pas dans ces énergies-là, l'univers va tout faire pour vous envoyer vers ces énergies-là, vers quelque chose qui a plus de sens pour vous. Ça veut dire aussi que s'il vous manque quelque chose, genre une pièce du puzzle et tout, il est possible, soyez attentifs aux synchronicités, aux messages de vos guides, à votre âme, parce que vous allez être envoyé vers ce qu'il vous manque, vers la pièce du puzzle. Allez, sur le plan matériel, financier, ce qui se concrétise pour vous dans la matière, par rapport à ce que vous avez comme ressources aussi, eh bien, on va aller voir ce qui se présente pour vous. Le chariot, waouh! Eh bien, ce qui se concrétise dans la matière, ce qui se présente pour vous, c'est
le fait d'avancer. Le chariot, c'est une évolution. Il y a un changement qui se met en place pour vous dans la matière. Ça peut être un changement financier, une amélioration de vos finances vers la réussite. Ça peut être un changement professionnel, un changement de lieu, un changement de vie. On est sur la notion de changement et d'avancer vers quelque chose de plus significatif. Derrière, j'ai la carte de l'appel, qui est la carte du jugement, mais là, elle s'appelle l'appel. Il y a quelque chose il y a un appel de votre âme, en fait. C'est ce que on me dit. Il y a ici, peut-être, pour certains, le fait... tous ces changements qui vont se concrétiser pour vous, c'est un appel de votre âme. Pour d'autres, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un déménagement aussi. Le chariot, de toute façon, amène vers la victoire, vers de la réussite. Donc c'est ce qui se concrétise pour vous. Hein. Mais quelque part, avec la force du chariot, vous avez la force d'avancer. Vous avez l'énergie pour. 8 d'épée. Le 8 d'épée, il nous parle aussi, ici, ça pouvait être un sentiment d'être bloqué dans une situation. Peut-être que vous aviez l'impression d'être bloqué financièrement. Vous aviez peut-être, je dis l'impression parce qu'on est sur du mental avec le 8 d'épée. Donc ça veut dire que vous avez peut-être l'impression d'être bloqué dans une situation. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses ne réussissent pas comme vous voudriez, que ça avance. Sauf que là, on vous dit que c'est qu'une illusion. On me dit aussi que pour certains ici, Verseau, si vous vous sentez au fond du trou, vous allez remonter cette année. C'est la remontada pour vous ici cette année. Parce qu'avec le chariot, on est vraiment sur le fait d'avancer. Mais ce qu'on vous dit avec le chariot aussi, c'est qu'il y a un premier pas à effectuer vers un changement, vers un mieux-être. Et que c'est à vous de prendre en main votre vie. C'est à vous de faire le premier pas vers le changement. Ça veut dire aussi, ici, vous voyez, on parlait d'ennui, d'insatisfaction ici, peut-être aussi de quelqu'un qui est peut-être focalisé sur le négatif, entre guillemets, avec des pensées qui tournent en boucle. C'est ça, le 8 d'épée aussi. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que ça change cette année. C'est que vous allez peut-être prendre conscience que l'auto-sabotage, c'est fini. Il vous faut écouter votre cœur. Qu'est-ce que mon cœur rayonne? Qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce que je veux aller? Peut-être que si j'ai une sorte de lassitude, d'insatisfaction ou cette sensation de manque, c'est peut-être parce que je n'écoute pas à 100% mon cœur et que je ne suis pas tout à fait alignée avec ce que je veux être et ce que je veux faire. Parfois, il vous faut aussi être aligné avec ce que vous êtes à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ça veut dire qu'il vous faut faire des choses, des actes, des actions qui sont en accord avec vous à l'intérieur. Si par exemple, tout simplement, vous avez envie de changer, eh bien, les changements que vous avez faits à l'intérieur, il vous faut les concrétiser à l'extérieur. Oui, c'est celui-là. Allez, on va aller voir sur le relationnel pour vous. Mais le 8 d'épée, on vous dit que c'est juste une impression. En fait, c'est comme s'il y avait une prise de conscience cette année pour vous, que vous aviez jusqu'à présent peut-être l'impression d'être bloqué. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage. Hein. Mais là, c'est fini l'auto-sabotage, vous avancez, vous allez de l'avant. C'est fini l'auto-sabotage, là. L'auto-sabotage, c'est toutes les croyances limitantes. Alors, le relationnel, on a le 7 de bâton, 7 de feu. Alors, le 7 de bâton, il vous parle de protection. Alors, protégez vos énergies contre certaines personnes. Tout le monde n'est pas là pour vous tirer vers le haut. D'autres personnes profitent aussi et vous pompent votre énergie. Le 7 de feu, le 7 de bâton ici, c'est aussi le fait de s'affirmer par rapport à certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont avec votre cœur et vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ces personnes-là. Le 7 de bâton, c'est une forme de protection par rapport peut-être à une relation aussi, par rapport à un projet que vous avez avec quelqu'un également. Allez, on complète ce 7 de feu pour voir ce qu'il en est. Et nous avons les amoureux, voilà. Alors ici, on vous dit ici, premièrement avec le 7 de feu et les amoureux, moi je ressens déjà aussi une forme de courage peut-être, premièrement pour certains d'entre vous, que vous trouvez dans votre couple, dans un partenariat ou dans une association. Pour d'autres, il va être question aussi de protéger ses énergies peut-être dans un couple.
Peut-être que vous portez l'autre sur vos épaules. Peut-être que l'un est toxique, l'autre ne l'est pas. Vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. Mais il y a peut-être besoin, voilà, de se protéger de l'autre aussi, pour certains ou certaines d'entre vous seulement, parce qu'on est peut-être dans une relation toxique pour certains. Pour d'autres, avec le 7 de feu, on me dit aussi que si vous rencontrez quelqu'un ici avec la carte des amoureux, c'est protégé si c'est ok avec votre cœur, c'est aligné. Donc quand je vous disais qu'il y avait des amoureux ici aussi qui allaient arriver cette année pour vous, on y est. En fait, moi ce que l'on me dit, c'est que les relations de couple, si elles sont basées sur l'amour, seront protégées. Si les relations amicales, les relations professionnelles sont alignées avec le cœur, elles seront protégées aussi pour vous cette année. Si par contre ça n'est pas du tout aligné avec votre cœur, il va vous falloir vous protéger de ces relations et pour certains même, devoir couper certains liens. Il y a ici, vous voyez, un papillon de nuit qui nous parle quand même de transformation, de guérison. Ça peut être une relation aussi qui était peut-être jusqu'à présent, qui a demandé aussi beaucoup d'efforts, mais les efforts payent aussi, on me dit, parce qu'il y a une transformation de la relation. Ça peut être un couple qui a traversé quelque chose de difficile, une période compliquée, qui a même eu un break, une pause dans la relation. Mais on a travaillé sur soi, on a travaillé sur son cœur, on sait aujourd'hui ce que l'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Alors, soit on décide finalement de redonner une chance à ce couple, soit on passe à autre chose. Mais dans tous les cas, vous avancez. Ok, pour terminer, votre vie intérieure et spirituelle, on va aller voir ce qui se présente à vous. L'As d'air, nouvel état d'esprit. Ok les Verseaux, eh oui, vous entamez finalement cette guidance anniversaire avec un tout nouvel état d'esprit, ou en tout cas c'est ce qui va se mettre en place sur cette année-là. L'As d'air, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous. L'As d'air, c'est vraiment l'As d'épée, c'est le fait d'y voir beaucoup plus clair, de voir des choses plus clairement. Ça peut être aussi le fait d'oser prendre son leadership, dans le sens peut-être se mettre à son compte pour certains d'entre vous. Ça peut être un nouveau départ qui émerge dans votre tête, l'envie de commencer quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle vie plus en accord avec son cœur. Donc on abandonne en douceur tout ce qui n'est plus en accord avec vous, que ce soit les relations, les croyances limitantes, peut-être un travail, une activité, je ne sais pas, mais en tout cas vous faites le ménage derrière vous. Cette année c'est l'année du ménage, où tout ce qui n'est pas en accord avec votre cœur, vous le laissez de côté, vous partez vers autre chose, vous le lâchez. Et justement, ça amène un tout nouvel état d'esprit, une bouffée d'air frais, j'entends, dans votre quotidien. Allez, avec cet as d'air, on a la reine de denier. Bon, ça peut être aussi intérieurement une nouvelle idée qui vous vient, mais qui amène dans la matière une très belle réussite. Avec la reine de denier, on est sur une très très belle réussite ici. On est sur quelqu'un qui est dans l'abondance, dans la matière aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi cet état d'esprit de prendre conscience que cette reine de denier, elle est en vous. Cette reine qui a tout ce qu'elle désire dans la matière, tout ce qu'elle veut, des relations positives, un travail qu'elle aime, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Je dis elle, mais ça peut être il ou elle. Mais en tout cas, c'est cet état d'esprit que vous allez développer cette année. Ou alors, vous pouvez même entamer votre anniversaire avec cet état d'esprit de comprendre que cette reine de denier, elle est en vous. Que toute l'abondance que vous avez en vous peut être mise dans la matière, grâce à vous aussi. Mais que quelque part, c'est à vous de prendre conscience que vous avez ces ressources à l'intérieur de vous. Et que finalement, c'est à vous de matérialiser la vie que vous voulez. En accord avec votre cœur, en lâchant tout ce qui n'est plus aligné à vous et en allant sur ce nouvel état d'esprit de je protège mes énergies, justement en évitant tout ce qui me les enlève, en prenant soin de moi, en allant vers ce que mon cœur me dicte, en écoutant mes besoins les plus profonds. Et en tout cas, ça peut être aussi une forme aussi de guérisseuse, la reine de denier. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, de prendre conscience aussi. Une nouvelle porte s'ouvre, quelque chose s'éclaire sur peut-être des capacités de guérison que vous avez, ou en tout cas d'aider les autres à travers le cœur, à soit se reconnecter à leur propre cœur, mais justement, vous aidez les autres à guérir. Vous guérissez pas les autres, hein. Attention, les guidances c'est pareil, ça ne guérit pas. Ça amène des clés de compréhension pour que la personne guérisse. Parce que quelqu'un qui ne veut pas guérir ne guérira pas.
Et vous accompagnez peut-être les autres aussi à guérir. Allez, je termine par 3 petites cartes ici, ou 2. On va voir ce qu'ils veulent bien nous donner pour vous les Verseaux, pour cette guidance anniversaire ici. Allez, une. J'ai la consultante, donc j'ai vous, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai l'été, grand épanouissement, finalement. On peut parler de la période de l'été ici aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. L'équilibre, la justice. Moi, ce que j'entends ici, c'est que pour la période de l'été, il y a un équilibre qui se remet en place. Pour certains, on peut être sur un verdict juridique au niveau de l'été aussi, mais il y a un épanouissement ici. Un épanouissement et un équilibre. C'est ça que j'entends surtout. Et regardez en dos de deck, j'ai la carte de l'amour. En fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que dans le passé, il y a eu beaucoup d'épreuves. Et que là, vous développez l'amour universel, l'amour en vous, pour vous-même et pour les autres. Et quelque part, ce que l'on me dit ici, c'est que les choses vont se rééquilibrer, peut-être même d'ici l'été. Pour vous ou pour votre conjoint, bien sûr. Ça peut être aussi, donc soit un verdict juridique qui tombe, bien entendu, mais qui vous libère d'ici l'été. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que l'amour, en laissant votre passé derrière vous, les épreuves du passé et en étant aujourd'hui dans l'amour, vous amenez aussi, quelque part, j'entends une justice divine dans le sens où l'univers va vous aider à retrouver cet équilibre en vous. C'est-à-dire que la justice ici va nous parler, en plus on est sur une année 8 et la justice est la carte 8 ici. Moi ce que j'entends c'est que l'univers va peut-être lui-même aussi mettre des verdicts et poser des jugements. C'est-à-dire c'est le seul à pouvoir juger les autres. Et quelque part, moi, ce que j'entends, c'est que l'univers va lui-même équilibrer la balance. C'est-à-dire qu'il va mettre en place des choses, avec l'étoile qu'on avait, sur votre chemin pour que vous-même, vous puissiez équilibrer. Alors oui, ça peut être que l'univers fait se terminer une relation, parce que finalement, il s'avère qu'elle était toxique pour vous. L'univers peut vous faire changer de travail, peut-être parce que ça n'était pas aligné à vous, que vous étiez amené à faire autre chose. Je ne sais pas comment il va se passer, mais avec la justice qui nous parle finalement de rééquilibrer les choses et d'équilibre, on me dit que soit c'est vous qui rééquilibrez les choses par l'action, par le fait de prendre conscience de certaines choses et par votre tout nouvel état d'esprit, soit aussi, et il y a aussi ça, l'univers vous accompagne dans cela. Donc soit c'est lui qui provoque aussi cet état d'esprit nouveau pour vous, en vous faisant prendre conscience de certaines choses, en éloignant ce qui n'est pas positif pour vous de vous, soit il vous accompagne dans vos décisions en ouvrant une porte à partir du moment où vous faites un peu le ménage autour de vous par rapport à telle ou telle situation. Mais en fait, tout ce qui sera lié à votre amour, à votre cœur, à ce qui est bon pour vous et à ce qui vous procure vraiment cette joie au cœur et cette joie au niveau du plexus solaire, tout s'alignera et les portes s'ouvriront pour vous à partir du moment où c'est en accord et en alignement avec vous. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite encore un très bel anniversaire, prenez grand soin de vous, plein de bonheur pour vous pour cette nouvelle année que vous fêtez et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du fond du cœur.